Donc ce soir, je voulais vous emmener dans la lettre de Saint Paul aux Romains. On va lire le chapitre 5 ensemble ce soir de la lettre aux Romains. Mais j'en ai profité pour vous faire un espèce de panorama, une vue d'ensemble de l'ensemble de la lettre aux Romains. Parce que comme ça, si un jour l'envie vous prendrait de lire la lettre aux Romains, ça vous donnera peut-être quelques éléments de compréhension pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, etc. La lettre aux Romains en elle-même étant un trésor de la Bible, vraiment un livre magnifique, grandiose, que je vous invite à lire un jour. Et en introduction, voilà, comme d'habitude, je vais parler d'un thème général de la Bible. Aujourd'hui, je vais parler des écrits apocryphes. Comment ? On verra, on cherchera dans la Bible tout à l'heure pour la lettre aux Romains. Je vais commencer par les évangiles, enfin les écrits apocryphes. Alors qu'est-ce que c'est que les écrits apocryphes ? C'est des écrits qui datent de en même temps des évangiles ou après, mais qui n'ont pas été retenus dans notre Bible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus comme inspirés de Dieu par les chrétiens. Alors je vous ai mis un tableau avec l'ensemble des textes apocryphes du Nouveau Testament. Il y a aussi des textes apocryphes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des livres de la tradition juive qui n'ont pas été retenus dans la Bible avant la naissance de Jésus. Là, c'est tous les textes du Nouveau Testament qui n'ont pas été retenus dans la Bible. Donc vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'évangiles. Il y a des évangiles qui ont été écrits au IIe siècle, l'évangile de Marcion, l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre, de Thomas, l'Ascension d'Isaïe, etc., le proto-évangile de Jacques. Il y en a qui ont été écrits plus tard, au IIIe siècle, au IVe siècle, et puis jusqu'au VIIe siècle, l'évangile de la Nativité de Marie. Il y a d'autres livres apocryphes qui sont dans le style des actes. Les actes, c'est quoi ? C'est ce qui raconte la vie des disciples une fois que Jésus est monté au ciel et qu'il a disparu aux yeux des disciples. Donc les actes de Jacques, les actes de Jean, de Paul et Thècle, de Pierre, d'André, etc. Et il y a aussi des textes qui sont du genre des épîtres, des lettres. Donc nous, on a retenu dans notre Bible certaines lettres de Saint Paul, certaines lettres attribuées à Saint Pierre, à Jude, à Saint Jean. Il y a d'autres lettres écrites par des chrétiens à l'époque qui n'ont pas été retenues dans notre Bible. Donc la troisième épître de Paul aux Corinthiens, les épîtres des apôtres, les épîtres de Barnabé, etc. Et il y a un dernier genre littéraire aussi qu'on retrouve, c'est les apocalypses, avec différents textes des apocalypses. Donc vous avez ici un espèce de catalogue avec l'ensemble des textes apocryphes qui nous parlent de Jésus, mais donc qui n'ont pas été retenus dans la Bible chrétienne. Donc ce sont des textes qui nous éclairent sur la condition de rédaction des livres de la Bible, parce que certains peuvent être contemporains des écrits du Nouveau Testament, notamment les premiers. Parfois ce sont des témoignages d'églises éloignées des grands centres chrétiens comme Jérusalem, Éphèse, etc., avec une théologie, c'est-à-dire une vision de Dieu, une vision de Jésus un peu différente, ou des tendances doctrinales archaïques et anciennes. Par exemple, il y a dans certains de ces écrits apocryphes des tendances à l'ascétisme sévère. L'ascétisme, c'est le fait de renoncer à des choses, renoncer à la nourriture, voilà. Donc beaucoup de renoncements. Il y a aussi des témoignages d'un christianisme un peu populaire, des textes qui ressemblent plus à des fables, à des jolies histoires, plutôt qu'au genre littéraire des évangiles en tant que tel. Donc par exemple, en Égypte, on a découvert en 1950 50 textes écrits entre le 2e et le 4e siècle, dont l'évangile de Thomas, l'évangile des Hébreux, l'évangile des Égyptiens, de Pierre, etc. Donc on les a retrouvés plus tard. Donc ça, c'est tous ces textes assez anciens qui ont des compréhensions de Jésus, des invitations morales un peu différentes de ce qu'on a dans les évangiles reconnus.
Et puis plus tard, les écrits apocryphes qui ont été écrits plus tard, ce sont des outils de propagande d'un christianisme populaire qui aime bien le merveilleux, avec des tendances encore ascétiques, ou docètes, un petit mot-clé ce soir, un nouveau mot. Docète, c'est Jésus qui n'aurait qu'une apparence humaine. Il est Dieu, mais il n'est pas vraiment homme. Il est juste une apparence humaine. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive dans certains textes. Il y a aussi des textes qui veulent compléter les correspondances de Saint Paul. Saint Paul, il a écrit des lettres à certaines communautés chrétiennes, donc des fois, on se dit, tiens, il a pu écrire aussi ça à telle communauté. Il y a des textes qui veulent boucher les trous. Voilà, on raconte l'histoire de Marie, parce que les évangiles ne la racontent pas, cette histoire. On raconte l'histoire de Joseph, on raconte l'histoire de l'enfance de Jésus. Voilà, on cherche à boucher les trous de ce que les écrits du Nouveau Testament nous racontent. Et puis, il y a aussi parfois carrément des écrits hérétiques, c'est-à-dire vraiment postérieurs à la rédaction du Nouveau Testament, qui s'éloignent vraiment de la pensée de Jésus, telle qu'on la connaît dans les évangiles. Voilà. Donc, dès la fin du 1er siècle, donc quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, on a conscience que les textes qui parlent de Jésus n'ont pas tous la même autorité. Ils n'ont pas tous le même poids pour décrire ce Jésus que certains avaient connu. Donc ça pose la question de ce qu'on appelle le canon. Le canon, c'est la liste des livres qu'on a retenus dans nos Bibles comme étant des textes inspirés par Dieu, en rejetant d'autres livres qui parlent de Jésus et qu'on n'a pas reconnus comme étant une parole authentique sur Jésus. Donc c'est mon point B, le canon des Écritures. Alors il y a 3 critères pour dire la canonicité d'un livre. Donc pour dire que tel évangile ou telle lettre est vraiment un texte qu'on peut reconnaître comme inspiré par Dieu parce qu'il dit des choses authentiques sur Jésus. Alors premier critère, c'est l'orthodoxie, donc c'est du grec, la foi droite, c'est-à-dire conforme à la vraie foi, et au kérygme, c'est-à-dire au fait que Jésus soit vraiment mort et ressuscité pour notre salut. Il y a certains écrits qui mettent en doute ces questions-là, ou qui ont un regard sur Jésus qui ne correspond pas à ce que disent les 4 évangiles. Un deuxième critère, c'est l'apostolicité, c'est-à-dire le lien aux apôtres, une manière de se rattacher directement à l'un des 12 apôtres et à son enseignement. Et un troisième critère, à mon avis, c'est le plus important, c'est le critère de la réception. Donc comment un texte écrit a été reçu dans une communauté chrétienne de l'Antiquité et a été recopié et transmis dans les communautés. C'est-à-dire qu'un texte qui fait autorité, c'est un texte qu'on peut retrouver dans l'ensemble du pourtour de la Méditerranée, parce qu'il a été tout de suite reconnu comme authentique, il a été recopié et diffusé. Les manuscrits dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été découverts en 1950, dont on n'avait aucune trace avant, ça veut dire que ce sont des manuscrits, des textes, des histoires qui n'ont pas été reconnus comme authentiques. Donc, à l'époque, elles n'ont pas été recopiées et diffusées parce qu'on sentait bien que c'était peut-être pas forcément exactement une vérité sur Dieu ou sur Jésus. Ok ? Donc voilà, le critère de la réception, comment les églises, les communautés chrétiennes reçoivent le texte avec fécondité dans les communautés, c'est aussi un texte important. C'est pour ça que si aujourd'hui on retrouve des textes en faisant des fouilles archéologiques, ça ne va pas venir bouleverser ce qu'on pense sur Jésus, parce que l'authenticité de ces textes est remise en cause par le fait qu'on n'ait qu'un seul exemplaire, 2, 3 exemplaires, alors que le Nouveau Testament, les livres qui sont reconnus dans nos Bibles, on a des centaines et des centaines d'exemplaires de manuscrits qu'on retrouve un peu partout. Donc on sait que c'est dès le début de l'histoire chrétienne des livres qui ont fait autorité pour parler de Jésus. Ça va ? Ok. Donc fixer un canon des Écritures, c'est un acte inclusif et en même temps c'est un acte exclusif. Donc on inclut tous les livres qu'on reconnaît comme inspirés, qui forment notre Bible d'aujourd'hui, et on exclut tous les livres qu'on pense pas vraiment authentiques sur Jésus, pas vraiment inspirés. Et une fois qu'on a
établi ce recueil de livres inspirés. Alors on peut faire une interprétation en corrélant les livres entre eux, en les confrontant. Parfois, voilà, dans la Bible, tous les livres n'ont pas le même regard sur Dieu, ils ne disent pas tous la même chose de Dieu. Parfois, ils se contredisent un peu, ils se corrigent un peu. Donc ça nous permet de faire des liens entre tout ça, et puis d'essayer de chercher la vérité sur Dieu. Voilà. Donc ce qui est important dans cette histoire, c'est marqué, voilà, qu'il y a une tradition qui constitue le canon. C'est l'Église, c'est les chrétiens qui discernent, qui disent, tiens, ce livre, il fait partie de la Bible, ou ce livre, il ne fait pas partie de la Bible. Donc vous savez, par exemple, les protestants, ils disent, il n'y a que la Bible, et la tradition, c'est pas important. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que la Bible elle-même est le fruit de la tradition. C'est le fruit de la réflexion des chrétiens qui se sont dit, oui, ce livre, il est dans la Bible, ce livre, non, il n'est pas dans la Bible. Et une fois que les livres sont dans la Bible et qu'on peut leur faire confiance, il y a une autre tradition, c'est la tradition d'interprétation qui se met en route. Ben voilà, on lit ces livres et on essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc il y a une tradition constituante, celle qui constitue la Bible, donc c'est les chrétiens qui réfléchissent et qui font le livre de la Bible, et la tradition interprétative, une fois que le canon est fait, on interprète. Voilà. Donc pour nous, pour les catholiques, notre canon, il a été fixé plus ou moins au IVe siècle, où les pères de l'Église, voilà, on trouve des listes de livres en disant, voilà, celui-là il fait partie de la Bible, celui-là non. Mais ça a été officiellement, dogmatiquement, je dirais, décrété seulement en 1542 au Concile de Trente, voilà, donc bien des années plus tard. Et les pères de l'Église, ils sont pas tous d'accord entre eux. Hein. Voilà. Il y a Saint Justin en 150 qui déjà dit qu'il y a 4 évangiles, donc si on les a. Saint Jérôme, un peu plus tard, au IVe siècle, il parlera des livres qui sont écrits en grec comme reconnus comme inspirés, puis au bout d'un moment, il changera d'avis, il dira non, il n'y a que les livres écrits en hébreu. Voilà, Saint Augustin, il aura des listes un peu différentes. Donc, les pères de l'Église sont pas tous d'accord entre eux sur certains livres, mais on sera tous vraiment d'accord au Concile de Trente. Ça va pour cette question des livres apocryphes? Donc si ça vous intéresse, pour la curiosité historique, vous pouvez lire, ça existe, hein, il y a des éditions, hein, des livres apocryphes, mais je pense que c'est bien de les lire une fois qu'on a déjà lu les évangiles authentiques, qui sont aussi plus importants pour notre foi. Voilà, je passe maintenant à notre passage de ce soir dans la lettre aux Romains. Donc ce soir, on va étudier un texte qui est bien canonique. Il est vraiment dans la Bible, dans toutes les Bibles. Il est reconnu comme étant de la main même de saint Paul. Donc voilà, il y a d'autres lettres qu'on attribue à Paul, mais on sait que c'est pas vraiment lui qui les a écrites. Là, on sait que voilà, l'hypothèse, c'est qu'on croit vraiment que c'est reconnu de la main de saint Paul. C'est la lettre aux Romains. Cette lettre aux Romains, on date sa rédaction d'environ 55-56 après Jésus-Christ, donc 20 ans après la mort de Jésus. Donc on est vraiment tout à côté. Donc Paul, autrefois il s'appelait Saul, Shaoul en hébreu, c'est un juif qui travaillait d'abord à la persécution des chrétiens, donc les autres juifs qui se mettaient à croire en Jésus. Et puis un jour il fait l'expérience de Jésus ressuscité qui vient dans sa vie, il est complètement bouleversé, et il devient l'un des plus grands missionnaires, l'un des plus grands annonceurs de la vie de Jésus au 1er siècle. Alors il se balade tout autour de la Méditerranée pour annoncer que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vivant pour toujours. D'abord, Paul il va proclamer son message dans les synagogues. Donc il est juif, il veut parler à ses frères juifs pour leur dire « Mais regardez notre Bible, elle annonce ce Jésus. » Donc il va naturellement dans les synagogues de l'Empire romain pour parler de Jésus, mais devant le refus des Juifs qui ont du mal à l'accueillir, il va finir aussi par se tourner vers ceux qui ne sont pas juifs. Voilà, les Romains, les Grecs, etc. Donc saint Paul, dans sa vie, il a fait l'expérience de la gratuité de l'amour de Dieu. Il était persécuteur, il tuait les chrétiens, pourtant Dieu est venu le rejoindre par amour,
et lui a donné même une place dans son dessein, dans son projet. Donc lui-même, il a fait l'expérience d'être sauvé grâce à la bonté de Dieu et pas grâce à ses propres actes ou sa propre morale. Et donc il va élaborer une compréhension de Dieu, une théologie du salut, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé ou pas, à partir de cette expérience, à partir de la manière que Dieu a de nous sauver, de nous pardonner, de nous donner une vie nouvelle, très précieuse pour nous. Donc les écrits de saint Paul dans leur ensemble font le lien entre la personne de Jésus historique, ce qu'il a fait, en particulier sa mort sur la croix, et notre existence concrète aujourd'hui, par notre foi, par notre baptême et par notre vie renouvelée. Donc les évangiles, ils racontent la vie de Jésus, mais ils font pas trop ce lien entre comment la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection vient changer notre vie. C'est à nous de le faire nous-mêmes quand on lit les évangiles. Saint Paul, lui, il écrit ça. Il écrit « Jésus il est mort et est ressuscité, donc ça change ça pour moi. » Okay. Ça, c'est tout l'intérêt de Paul. C'est de voir cette dimension existentielle du message de Jésus pour nous. Et la lettre aux Romains, c'est la plus grande lettre de Paul. Donc vous savez sans doute que dans le Nouveau Testament, les lettres de saint Paul sont classées par ordre de taille, de la plus longue à la plus courte. Romains, c'est la plus longue, c'est la première. Donc il y a un petit moyen mnémotechnique, si ça vous intéresse, pour reconnaître, apprendre les premières lettres de Paul. Rococo Galephi. Rococo Galephi Col Testes. Donc Romains, Corinthiens, Corinthiens. Première lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens. Galates, Éphésiens, Philippiens, Rococo Galephi Col Testes, Colossiens, Thessaloniciens la première, Thessaloniciens la deuxième. Voilà, donc ça c'est pour l'interro à la fin de l'année. Rococo Galephi Col Testes. En tout cas, la lettre aux Romains, c'est la plus grande, c'est la première, donc de notre Nouveau Testament, où saint Paul expose patiemment toute sa pensée. Donc cette lettre, elle est adressée à des chrétiens qui vivent à Rome, une ville que saint Paul n'a pas encore visitée, mais il prend le temps de leur expliquer toute sa pensée. Voilà. Alors, l'argumentation du début de la lettre aux Romains. Donc maintenant, je vais rentrer dans le texte de la lettre aux Romains. Je vous ai fait des petits schémas que je vais vous indiquer au fur et à mesure sur votre feuille de route. Donc il y a deux grandes parties dans la lettre aux Romains. Une partie théologique, doctrinale. Saint Paul fait un enseignement sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, comment il sauve. Donc c'est les 11 premiers chapitres. Et puis il y a une partie morale, exhortative, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire et ne pas faire en réponse à cet amour que je reçois de Dieu. C'est les derniers chapitres. Donc dans la première partie, Paul regarde ce que Dieu fait pour nous, et dans la seconde partie, il donne des pistes pour que nous, on puisse répondre convenablement à ce que Dieu a fait. Donc ça c'est important. Pour les chrétiens, la morale, c'est toujours la deuxième mi-temps. C'est toujours une réponse à l'amour de Dieu. C'est jamais nous qui devons essayer d'être gentils, de faire les choses bien pour être sûr que Dieu nous aime en réponse à notre perfection. C'est jamais ça. C'est toujours Dieu qui nous aime en premier, gratuitement, et son amour transforme notre vie pour qu'on soit encore meilleur. Okay ? On est invité à répondre à cet amour. Les lettres de Romains, les lettres de saint Paul, elles commencent toujours par une introduction habituelle, comme une lettre. Donc il y a une salutation, on donne le thème général, on dit une bénédiction à ses lecteurs, et puis Paul, il rentre assez vite dans le sujet, dans cette lettre aux Romains. Et donc pour bien comprendre son argumentation, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a deux catégories de personnes devant Dieu. Il y a les pécheurs et il y a les justes. Les pécheurs, c'est ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui commettent le mal, ceux qui notamment n'obéissent pas à la loi de la Bible, à la loi juive, et donc ils ne peuvent pas avoir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis un cœur barré, où il y a une compréhension dans la Bible qui dit que, si tu es pécheur, Dieu il pourra pas te bénir, et donc tu vas aller vers le malheur et vers la mort. Ils sont sous la colère de Dieu. On en parlera. Et de l'autre côté, il y a les justes. Les justes, c'est ceux qui vivent dans la communion d'amour avec Dieu, notamment parce qu'ils obéissent à la loi. Et eux, ils sont aimés de Dieu. Ils reçoivent sa bénédiction.
Donc je vous ai mis là le premier schéma, les pécheurs, désobéissance à la loi de Dieu, donc malédiction, rejet de Dieu, colère de Dieu, Dieu laisse ceux qui font le mal aux conséquences. Voilà, la colère, c'est pas que Dieu se fasse tout rouge pour nous faire mal, c'est qu'il nous laisse aux conséquences de nos actes, même négatifs. Voilà, si je commets le mal, je m'éloigne de Dieu. M'éloigner de Dieu qui est la source de la vie, ça me conduit vers la mort. Ben Dieu, c'est pas une mère poule qui nous empêche de faire le mal. Il dit, ok, ne fais pas le mal, mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Et donc, si on choisit le mal, on se sépare de la vie, on va vers la mort. Et c'est ça la colère de Dieu, c'est que Dieu ne nous empêche pas d'être libres. Et de l'autre côté, il y a les justes, ceux qui obéissent à la loi de Dieu, ils ont la bénédiction, la communion avec Dieu, la faveur de Dieu. Donc ça, voilà, dans l'Ancien Testament, il y a parfois des textes qui font jaillir cette compréhension-là, qui était une compréhension assez répandue chez les Juifs de l'époque. Alors, il y a un premier constat au chapitre 1. Le premier constat, je vous l'ai mis, c'est que les païens sont des pécheurs. Donc, ils sont dans la catégorie de gauche. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la loi juive. Donc, c'est ceux qui ne vivent pas en communion avec Dieu parce qu'ils n'ont pas la loi. Donc, ils commettent le mal, ils se trompent de Dieu en adorant des idoles, des statues, etc. Ce sont des pécheurs. Donc, premier constat, les non-juifs sont des pécheurs. Ça, c'est le chapitre 1. En très résumé, hein, mais voilà. Chapitre 2, les non-païens, c'est-à-dire les juifs, en fait, c'est aussi des pécheurs. C'est aussi des pécheurs parce que, en fait, ils ont la loi de Dieu, mais ils y obéissent pas vraiment. Donc saint Paul, il est juif, hein. Donc lui, il a cherché à obéir à la loi, mais voilà, il n'a pas vraiment réussi. Ils n'obéissent pas vraiment à la loi de Dieu. Ils sont circoncis, dit saint Paul, mais seulement dans leur chair. Alors que Dieu, il attend une circoncision du cœur, c'est-à-dire une appartenance. Il faut que mon cœur lui appartienne. Et ça, c'est toujours difficile, même quand on est juif. Voilà, au temps de Jésus. Donc, les juifs et les non-juifs, on est pécheurs. Donc, chapitre 3, on arrive à la conclusion toute naturelle. Je vous l'ai mise sur la feuille de route. Tous, juifs et païens, sont sous la domination du péché. En gros, la case des pécheurs est remplie de toute l'humanité. Et la case des justes, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la case des justes. Donc ça, c'est la catastrophe. Tous les hommes, nous tous, nous sommes pécheurs. Qu'on soit juif ou qu'on soit pas juif, qu'on ait reçu la loi de Dieu ou non, aucun n'est en capacité de pouvoir vivre en communion avec Dieu, c'est-à-dire d'être juste. Mais Dieu n'en reste pas là. Donc je vous ai mis le verset 3, 21. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, gratuitement, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit l'instrument du pardon, en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa patience, sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Voilà, donc, saint Paul réalise qu'on est tous pécheurs, mais en fait, le schéma, il n'est pas tout à fait juste. Puisque Dieu veut nous faire passer de pécheurs à justes par son pardon, par son amour à lui. Voilà. Donc la justification, c'est un thème important chez saint Paul, c'est justement le fait de passer de la catégorie de gauche, de la catégorie des pécheurs, à la catégorie de justes, c'est-à-dire d'amis de Dieu. Et cette justification, elle ne vient pas de notre effort, c'est impossible. Elle vient de l'agir gratuit de Dieu, de l'amour gratuit de Dieu. Il suffit d'accueillir l'amour de Jésus dans sa vie, et ça y est, on est pardonné, et on devient juste, c'est-à-dire qu'on entre en communion avec Dieu.
par grâce, c'est gratuit. Alors Paul se pose une question au chapitre 4, mais du coup, si Dieu il pardonne gratuitement, sans avoir à obéir à la loi de Moïse, est-ce que finalement cette théorie-là, elle ne s'oppose pas à la Bible et à l'Ancien Testament et à la loi qui dit qu'il faut suivre la loi juive pour être sauvé, pour être ami de Dieu? Donc est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre ce que Paul pense et ce que dit la Bible, ce que dit l'Ancien Testament? Alors Paul répond en prenant l'exemple d'Abraham. Et Abraham, il est reconnu juste devant Dieu avant même d'obéir à la loi, puisque Moïse, il viendra 600 ans plus tard. Mais il y a une petite phrase de la Bible qui dit, en Genèse 15:6, là je l'ai mise à la fin du paragraphe, « Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. » Donc en fait, Abraham, c'est déjà par la foi qu'il est devenu un ami de Dieu, pas par son obéissance à la loi. Et donc Saint Paul, il dit, ben voilà, c'est dans la Bible. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est là depuis le départ. C'est là depuis le départ. Pour être ami de Dieu, c'est pas la loi qui nous aide, c'est pas la morale, c'est reconnaître que je suis aimé de Dieu parce qu'il a donné Jésus. Voilà, c'est par la foi qu'on devient fils de la promesse comme Abraham et non pas par la loi. Ok, page 3, page 4, page 5. Voilà, donc c'est le schéma que je vous ai mis, c'est la foi en Jésus, la foi que je suis aimé comme pécheur, alors que je n'en suis pas digne, qui me fait passer dans cette amitié avec Dieu qu'on appelle la justice. Ça va jusque-là? Ouais. Chapitre 5, c'est celui que nous lisons ce soir. Donc il se situe à cet endroit du développement de Saint Paul, qui va chercher à continuer de prouver sa théorie, sa théologie, avec différents arguments. Donc je vous invite à prendre votre Bible, et on va chercher ensemble la lettre aux Romains, donc qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à la fin de votre Bible, vers la fin de votre Bible, après les 4 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jean, après les Actes des Apôtres, et on arrive à la lettre aux Romains, et on va au chapitre 5. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc non seulement on est juste dans cette communion avec Dieu, mais non seulement on participera à sa gloire, à la gloire du ciel, à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine pourrait-on mourir pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Cette colère dont vous vous souvenez, c'est Dieu qui nous abandonne, enfin qui nous laisse aux conséquences de nos actes mauvais. Et comme on est pardonné, eh ben on est dans la communion avec Dieu, donc on est revenu dans la vie. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, c'est Adam, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet,
avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Avant Moïse et la loi de Moïse, il y avait déjà le péché dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Quand il n'y a pas une loi qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, quand on fait le mal, on ne sait pas trop vraiment que c'est le mal s'il n'y a pas une loi qui nous dit non, ça c'est mal, il ne faut pas le faire. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit de Jésus entraîne l'acquittement, le pardon, après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, Adam, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc là, il fait le parallèle entre le péché originel d'Adam et le salut de Jésus sur la croix. C'est le péché qui a plongé toute l'humanité dans la mort, le péché d'Adam qui a plongé toute l'humanité dans la mort, un seul pour tous, Jésus, le seul qui meurt pour le salut de tous. En effet, tout comme, donc là c'est le verset 19, je ne sais plus où j'en suis, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Donc il y a quelques mots techniques, et je pense que dans mon introduction, j'ai quand même pu expliquer un peu, pécheur, juste, tout ça, donc vous avez sans doute quelques éléments de compréhension. Donc je vous laisse. Donc vous avez bien compris que la justice de Dieu, c'est pas comme la justice civile avec le juge, le magistrat qui condamne. La justice de Dieu, dans ce texte, c'est le fait que Dieu rende juste. Donc la justice de Dieu, c'est comme un synonyme du pardon de Dieu. La justice de Dieu, son synonyme, c'est le pardon de Dieu. Intéressant. Il faut bien comprendre ce texte. C'est par la justice de Dieu. Donc, nous, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est ça notre définition de la justice rétributive. Mais bon, si moi je suis pécheur, je vais y arriver ce soir, si moi je suis pécheur, ce qui m'est dû, c'est la condamnation. Dieu, c'est pas comme ça. La justice de Dieu, c'est le fait de rendre juste, c'est de me faire passer de pécheur à pardonner, à sauver, à juste. Okay ? J'ai une petite précision comme ça. Ça a été votre petit temps de partage ? Oui. De toute façon, vous pouvez pas dire non. C'est pas... voilà. Donc, je vais reprendre mon développement. Vous avez en bas de la page 3 mon premier point. La grande nouveauté par rapport au schéma que je vous ai présenté depuis le début de la soirée, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça. Saint Paul dit que Jésus est mort pour les impies que nous étions, pour les pécheurs que nous étions. Il est mort pour les pécheurs. C'est un verset qu'on devrait connaître par cœur. Romains 5, 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Il n'est pas mort pour les justes, en disant « c'est super les justes, je vous aime, regardez, je donne ma vie pour vous tellement je vous aime ». Il est mort pour les pécheurs.
en disant « Les pécheurs, je vous aime, je donne ma vie pour vous, et ma vie donnée, c'est le pardon qui vous permet de devenir juste, si vous acceptez cet amour qui vient de Dieu. » D'accord ? Donc le schéma est différent. Le schéma classique de l'époque, mais qui est parfois un peu le nôtre dans notre tête. Si je fais le mal, Dieu va me punir. Et d'ailleurs, si j'ai des malheurs qui m'arrivent, c'est que sans doute j'ai fait quelque chose à Dieu qui lui plaisait pas. On a ça parfois dans nos mécanismes inconscients. Donc c'est non seulement dans la Bible, mais c'est surtout dans nos cœurs. C'est ça le problème. Parce que le vrai schéma, c'est que Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs. Romains 5,8, vous le connaissez par cœur maintenant. Voilà. Donc Jésus, il dit ça à sa manière. Saint Paul, il le dit de manière très claire. Jésus, il passe sa vie à prendre soin des pécheurs, à dire, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Enfin voilà, Dieu aime tout le monde, les pécheurs et les justes. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Alors c'est déjà dans la Bible, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Il y a déjà des courants de l'Ancien Testament qui parlent de ça. Enfin, tout l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël qui se sépare de Dieu, qui désobéit, et Dieu qui pardonne. Donc, en fait, c'est pas vraiment nouveau, mais dans notre tête, au fond de notre cœur, c'est vraiment à imprimer de manière très forte et de manière nouvelle la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc Dieu aime les pécheurs. Donc Dieu m'aime même si je suis pécheur. Il n'aime pas le mal, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et donc la colère de Dieu dans tout ça, parce que Saint Paul en parle, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est que Dieu nous laisse libres. C'est comme s'il y avait une boîte d'allumettes dans la salle et puis que la maman, elle dit à son enfant « Ne touche pas aux allumettes, tu vas te brûler ». Mais les allumettes sont là et on peut prendre les allumettes et on peut se brûler. Donc c'est ça dans la Bible ce qu'on appelle la colère de Dieu. C'est pas des punitions qu'il vient nous donner, c'est que il nous donne sa loi, il nous donne sa parole pour éviter qu'on se fasse du mal en se séparant de lui. Mais on peut le faire si on veut. Mais se séparer de lui, ça nous fait mal. Voilà. C'est ça la colère de Dieu. Voilà. La colère de Dieu, c'est Dieu qui nous traite en adultes libres et responsables de nos actes. Voilà. Mais pour le pécheur qui réalise que Dieu l'aime, et pour le pécheur qui revient vers Dieu de tout son cœur, alors bien sûr Dieu donne son pardon. Bien sûr la colère s'efface. Voilà. Dieu nous rachète aux conséquences du mal que nous posons. Et il nous donne un nouveau départ. Il dit, c'est d'accord, tu es pardonné, nous sommes en relation de paix et d'amitié tous les deux. Donc on peut se dire, je suis aimé de Dieu, Romains 5,8, je suis en relation de paix et d'amitié avec ce Dieu qui m'aime. Incroyable. Je t'ai pardonné, dit le Seigneur. Et nous, on peut se réjouir de cette proximité, de cette relation de paix avec Dieu, comme une grande source de joie. Ça, c'était mon point A. Et après, il y a le point B. Donc, vous avez vu, Saint Paul, il fait un parallèle entre Adam et Jésus. C'est la deuxième partie du chapitre. Donc, il va se lancer dans ce grand parallèle entre Adam, un seul homme qui fait un péché en prenant le fruit défendu. Et du coup, toute l'humanité est plongée et soumise à la mort. Et ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas vraiment, tout le monde meurt. Donc, à cause d'un seul homme, Adam, tout le monde est touché par la mort. Et il fait parallèle en disant, par un seul homme, Jésus, tout le monde peut être touché par la vie de Dieu. Parce que c'est pas super évident de se dire, tiens, un mec qui est mort il y a 2000 ans sur une croix, en quoi ça me concerne ? Enfin, en quoi ça me rejoint ? Comment ça me rejoint ? Donc Saint Paul, dans un argument biblique, qui a une force biblique, mais qui n'explique pas tout, mais c'est comme une forme d'argument dans ce parallèle-là, il dit, comme Adam, par un seul péché, il a plongé toute l'humanité dans la mort, Jésus, par un seul don de sa vie, il peut tous nous acquérir le pardon de Dieu, le salut, si on l'accepte par la foi, c'est-à-dire par cette confiance dans cet amour que nous recevons de Dieu.
Et je suis là, voilà. Donc autant nous sommes rattachés à Adam par notre naissance, c'est notre appartenance à la nature humaine, autant nous devons maintenant aussi nous rattacher à Jésus. Et ce rattachement, il se fait par la foi, c'est-à-dire par l'adhésion de notre cœur et de notre personne à Jésus, à son message, à ce qu'il a fait, au don de sa vie, dans lequel nous reconnaissons la preuve de l'amour de Dieu, Romains 5:8, qui est mort justement pour nous montrer cet amour gratuit de Dieu. Une grâce inouïe et surabondante qui transforme toute notre vie. Et cette grâce de l'accueil de Jésus dans notre vie, de notre rattachement à Jésus, nous la recevons pleinement par le baptême. C'est le chapitre suivant, le chapitre 6. Donc maintenant, je vais vous faire rapidement la suite de la lettre, comme ça, vous aurez plus ou moins l'enchaînement des arguments, de la pensée de saint Paul, synthétisé à ma manière. Donc des fois, c'est un peu simplifié, je suis d'accord. Donc chapitre 5, c'est celui qu'on vient de voir. Dieu aime les pécheurs, il a donné Jésus pour nous sauver. Et un seul homme, Jésus, peut nous sauver, comme un seul homme, Adam, nous avait tous soumis au pouvoir de la mort. Chapitre 6, il parle du baptême qui nous unit à Jésus, à sa mort et à sa résurrection. On est plongé dans l'eau par notre baptême, comme si on plongeait dans la mort avec Jésus qui meurt, et on sort de l'eau comme pour sortir avec Jésus qui ressuscite. Donc on entre déjà dans la vie nouvelle, dans une résurrection, la vie nouvelle du chrétien qui vit en communion avec Dieu. On est mort avec le baptême, et donc on est libre du péché qui nous conduisait vers la mort. La mort est quelque part derrière nous quand on est baptisé, et on a un pied dans la vie éternelle pour vivre dans l'amour, en communion avec Dieu. Chapitre 7, saint Paul explique que nous sommes libérés du péché par notre mort au baptême, et on est même libérés de la loi de Moïse et de l'observance au commandement de la loi de Moïse et de tous ces commandements, parce que la loi n'a de pouvoir sur quelqu'un que pendant sa vie. Et comme nous on est mort, c'est bon, comme on est ressuscité, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Raisonnement de Paul. Nous on est déjà ressuscité, donc c'est bon. On n'est plus sous le même régime, et donc on peut manger du saucisson, par exemple, qui était interdit dans l'Ancien Testament. Donc la loi est bonne, dit saint Paul, elle a été donnée pour manifester la faute, pour dire, oh là là, ben voilà, là, tac, là c'est une faute que tu viens de faire, c'est un péché que tu viens de faire, ça te sépare de Dieu. Donc la loi, elle est là pour manifester la faute, mais elle n'a pas le pouvoir de nous enlever la faute, de nous sauver. Et en plus, le péché à l'intérieur de nous fait désirer tout ce qui est interdit par la loi, pour nous faire faire ce qu'on ne voudrait pas vraiment faire. Ça, c'est le chapitre 7. Au chapitre 8, saint Paul explique que la loi et le péché, la loi de Moïse et le péché, en nous doivent maintenant laisser la place à quelque chose d'autre qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui nous fait correspondre à la volonté de Dieu. Le but de la loi, c'était de nous faire correspondre à la volonté de Dieu, mais la loi, elle servait juste à nous accuser. Enfin, elle parvenait seulement à nous accuser. L'Esprit de Dieu, son but, c'est de nous faire correspondre à la volonté de Dieu. Et comme c'est une force qui vient de Dieu, alors là, on peut y arriver plus facilement que par une loi qui nous dit juste ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. Donc voilà, la loi et l'Esprit Saint, ils ont un peu le même but, mais pas le même moyen. Voilà, saint Paul, il dit à un moment, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. Alors la chair, c'est pas les péchés sexuels. La chair, c'est saint Paul, c'est tout ce qui nous entraîne loin de Dieu. Un des premiers péchés de la chair chez saint Paul, c'est l'idolâtrie. C'est très spirituel, l'idolâtrie, c'est on adore un mauvais Dieu. Mais c'est tout ce qui nous entraîne loin de Dieu. Donc vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, je vous ai mis cette phrase, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà, donc c'est cet Esprit Saint au chapitre 8 dont il est question, cet Esprit qui nous fait prier comme des fils de Dieu en disant « Abba, Père », parce que nous sommes devenus, avec Jésus, des enfants de Dieu. Et saint Paul conclut par un bel hymne à l'amour, invincible de Dieu pour nous. Dans les chapitres 9 à 11, Paul fait comme une grande digression pour comprendre si Dieu, en fait, il n'aurait pas échoué dans son projet initial.
Parce qu'au départ, Dieu, il avait choisi Abraham et la descendance d'Abraham, et puis Moïse, et puis, enfin voilà, Abraham, Jacob, Israël et Moïse. Donc en fait, il a choisi un peuple, il a choisi le peuple juif, le peuple d'Israël. Mais donc c'est à lui qu'il a donné la loi, les promesses, etc. Mais seulement, il y a que peu de juifs du temps de saint Paul qui sont entrés dans la foi à Jésus. Donc saint Paul, il se dit, mais est-ce que Dieu, il n'a pas rencontré un échec dans ce truc-là? Il a choisi un peuple, mais son peuple n'a pas reconnu ni accueilli Jésus. Alors Paul répond à cette question en disant que de toute manière, Dieu il appelle qui il veut. Juif ou pas juif, Dieu il appelle qui il veut, c'est lui qui décide. Ce n'est pas l'appartenance à une chair, à une ethnie qui donne le salut, mais il y a aussi quand même un petit nombre de juifs qui ont accueilli Jésus. Saint Paul le premier, enfin les disciples de Jésus en premier, puis Saint Paul un peu ensuite. Et donc ce sont ceux qui ont accueilli Jésus qui sont, pour saint Paul, les vrais descendants de la promesse, le vrai Israël. Tandis que les autres qui attendaient le salut par les œuvres de la loi sont passés à côté du projet de Dieu, qui est de donner le salut par la foi en Jésus. Et donc ce refus de certains, la plupart des juifs dans la foi, a permis l'entrée des non-juifs dans ce projet, cette promesse de Dieu. Et donc saint Paul prend l'image d'un olivier, un peu comme un olivier choisi par Dieu, duquel certaines branches sont enlevées, donc ça c'est les juifs qui n'ont pas accueilli Jésus, et puis d'autres branches sauvages sont greffées sur cet olivier, ça c'est les païens, donc tous les non-juifs qui ont accueilli Jésus et qui sont maintenant branchés dans cet olivier qui prend ses racines dans tout l'Ancien Testament. Mais les branches greffées, les petits étrangers greffés sur cet olivier ne doivent pas s'enorgueillir parce que Dieu appelle toutes les branches à être sur cet olivier saint, l'olivier des patriarches de la Bible, des prophètes et du Christ Jésus. Donc même les branches qui sont aujourd'hui écartées pour un moment, les juifs qui n'ont pas accueilli Jésus, sont invités à rejoindre cet olivier. Donc Dieu attend aussi les juifs qui ont refusé Jésus parce que ses promesses sont sans repentance. Les promesses de Dieu sont sans repentance. Donc Dieu n'a pas rejeté les juifs qui n'ont pas accueilli Jésus. Il continue à leur activer sa promesse pour qu'il l'accueille un jour, peut-être au ciel. Donc les bras de Dieu sont ouverts aujourd'hui à toute l'humanité, peu importe si on est juif ou pas, pour vivre cette entrée dans la foi en Jésus qui fait de nous des justes. Et donc cette conclusion nous amène Paul à reprendre le fil de son développement en déployant à partir du chapitre 12 comment les nouveaux croyants doivent vivre dans l'amour, en offrant leur vie à Dieu. Donc ça c'est aussi un verset que vous pouvez connaître par cœur, Romains 12, 1, « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à offrir toute votre personne à Dieu. C'est là votre culte véritable. » La vraie manière d'adorer Dieu, c'est de livrer tout son être à la charité, à vivre dans la charité. C'est le culte véritable. Et on est comme les différents membres d'un même corps qui œuvrent chacun pour transformer le monde dans l'amour. Voilà, donc chapitre 12, 13, 14, 15, 16, je fais assez vite pour dire c'est le chapitre de morale, où Jésus dit, saint Paul dit l'aboutissement de la loi, c'est l'amour, donc vivez dans l'amour, comme Jésus nous l'a enseigné. C'est un beau programme. Ça va? Conclusion? C'est bien en conclusion, c'est bien. Donc toute la lettre aux Romains est une lettre magnifique, c'est un trésor de la Bible, c'est pour ça qu'on a parlé du chapitre 5, mais je voulais quand même vous parler de toute la lettre aux Romains parce que c'est quand même une lettre incroyable qui fait du bien, parce qu'on reconnaît que même si on n'est pas à la hauteur, on a aimé, parce que la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est quoi déjà la ref? Romains 5:8, ah oui. Donc j'étais content de vous la présenter en entier cette lettre, parce qu'on la connaît pas vraiment et en fait elle est magnifique. Donc ça peut être une super lecture pour votre été sur la plage. Prenez le dernier roman et puis vous prenez aussi votre Bible et la lettre aux Romains, petit bout par petit bout, en vous demandant qu'est-ce que saint Paul veut dire ici. Si on lit comme ça sans trop se poser de questions, c'est sûr c'est un peu compliqué.
On dit, qu'est-ce que saint Paul veut dire ici? Puis vous prenez votre feuille de route et vous dites, ah oui, le résumé du chapitre 1, c'est ça, le résumé du chapitre 2, c'est ça. Bon, il y a des trucs qui rentrent pas dans mes résumés, hein, parce que j'ai pas tout dit forcément. Donc vous dites, bon ben tant pis, je comprends pas, c'est pas grave. Mais voilà. C'était un peu pour vous aider sur le chemin si vous êtes perdu. Voilà, j'avais à cœur de faire ça ce soir. Et donc le message central de saint Paul, c'est qu'on est aimé de Dieu même si notre vie n'est pas parfaite. Même si nous commettons le péché, Dieu nous aime, il nous pardonne. C'est lui qui nous met en communion avec lui par ce pardon, parce que vivre en communion avec lui est au-delà de nos forces et au-delà des forces de la loi biblique qui nous dit quoi faire ou ne pas faire, mais qui ne change pas vraiment notre cœur. Et donc c'est l'amour gratuit de Dieu qui change notre cœur. Je suis coupable, je mérite la condamnation, et pourtant je suis aimé, et pourtant je suis choisi, et pourtant je suis appelé et envoyé. Dieu m'acquitte, il vient vers moi pour me montrer sa tendresse malgré mon illégitimité. Et il meurt pour moi, à ma place. Il traverse la mort pour que moi, par le baptême, j'évite la mort éternelle et j'évite la mort éternelle pour entrer déjà dans la vie éternelle. Et c'est ça qui change mon cœur et qui fait naître tellement d'actions de grâce en moi. J'en vaut pas la peine. Et pourtant Dieu m'aime et me sauve et me pardonne et me fait vivre en paix avec lui. Il n'y a que l'amour qui a le pouvoir de nous changer. Vous savez cette histoire de celui qui range jamais sa chambre. Sa mère a beau lui dire de ranger sa chambre, il la range pas. Le jour où il tombe amoureux et qu'il invite sa copine, il va ranger sa chambre. Et que l'amour, pas la loi, qui peut transformer notre cœur. Et entrer dans cette foi-là, reconnaître cet amour de Dieu donné en Jésus est plus fort que la mort et le péché. Et ça ouvre mon cœur pour vivre aujourd'hui dans un amour plus grand. Voilà. Donc, pas pour obtenir en récompense l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, il est premier. C'est la première mi-temps. Mais si je vis dans l'amour aujourd'hui, c'est pour le remercier de son amour qui est toujours premier. Amen.